Hello there. Star Wars a enfin expliqué l'un des plus grands mystères de Rey dans Star Wars, le réveil de la Force. Voici le réveil de la Force, et c'est juste après ça. En 2015, Star Wars est revenu sur grand écran avec un tout nouvel héros, une femme mystérieuse nommée Rey, qui a grandi sur la planète presque désertique de Jakku. L'histoire de Rey était délibérément parallèle à celle de Luke Skywalker. Elle était ce qu'on appelait Everyman Hero, une personne ordinaire qui se retrouvait plongée dans une galaxie remplie d'aventures. Mais Rey était aussi quelque chose d'énigmatique. Non seulement elle était puissante dans la force, mais elle avait un degré surprenant d'aptitude, exécutant rapidement des tricks Jedi et battant avec succès Kylo Ren en duel. Au début, on ne savait pas comment l'abandonnée de Jakku pouvait devenir si compétente avec la force, surtout à une vitesse aussi remarquable. Mais maintenant, 8 ans plus tard, Star Wars a enfin résolu le grand mystère Rey pour son réveil de la force. La série Ahsoka a présenté aux téléspectateurs la version live-action de Sabine Wren, un personnage mandalorien précédemment introduit dans Star Wars Rebels, qui est maintenant joué par Natasha Liu-Bordizzo. Dans un twist surprenant, Sabine était devenue une potentielle Jedi, même si elle avait une aptitude remarquablement faible pour la Force. Ce n'est que dans le final que Sabine a finalement réussi à faire appel à la Force en cas de besoin, invoquant son sabre laser pour aider à tuer des Stormtroopers zombies. Le dialogue dans le final expliquait ce qui s'était passé. Sabine avait un potentiel de force, mais il avait été verrouillé en elle, probablement en raison de son éducation mandalorienne, ou d'un traumatisme vécu pendant des temps sombres du règne de l'Empire, lorsque quiconque sentait la force aurait craint d'être retrouvé par les inquisiteurs. Ahsoka avait senti le potentiel de Sabine, mais elle n'avait pas réussi à dépasser ce blocage. Ce n'est que dans un moment de besoin que le potentiel de force de Sabine a fait surface, ou débloqué, comme le dit Ahsoka. Remarquablement, le premier acte de Sabine avec la force fut de déplacer son sabre laser. Sa seconde consistait à réaliser un exploit télékinésique stupéfiant. Sabine est clairement assez forte dans la force maintenant qu'elle a débloqué. Et il existe des parallèles intéressants entre Sabine et Rey. Comme Sabine, Rey avait vécu la majeure partie de sa vie apparemment ignorante de l'existence de la Force. Ce n'est que lorsque les circonstances l'ont emmenée hors de la planète Jakku qu'elle a commencé à épuiser, et son pouvoir était suffisamment grand pour que son éveil soit ressenti par Kylo Ren et le chef suprême Snoke. Comme Sabine, lorsque Rey a accédé à la Force, elle est devenue étonnamment puissante. Il est raisonnable de supposer que le déverrouillage de Sabine et le réveil de Rey sont deux aperçus différents, mais du même processus, car les similitudes sont très marquées. Alors, que signifie débloquer ou réveiller la Force ? En supposant que le déverrouillage de la force par Sabine et le réveil de Rey soient effectivement le même phénomène, il devient possible de comprendre comment cela fonctionne. La meilleure analogie est que, pour les personnes qui sont devenues verrouillées ou endormies dans la force, leur potentiel de force est comme une puissante rivière retenue derrière un immense barrage. Lorsque le barrage se brise, donc le déverrouillage ou le réveil, la rivière se déverse avec une crue très puissante. Il est même possible que le fait qu'elle ait été maîtrisée pendant si longtemps signifie qu'elle coule encore plus fort au début. Si tel est le cas, les sensibles à la force déverrouillée ou réveillée peuvent initialement avoir un niveau de puissance plus élevé qui s'installe. Ce détail convient parfaitement à Rey et Sabine. Dans les deux cas, cela explique pourquoi ces deux femmes ont été initialement si restreintes dans la force avant de devenir soudainement si puissantes. Mais cela soulève bien sûr des questions très intéressantes sur l'histoire de Rey dans Star Wars. Comment la conscience de la force de Rey est-elle devenue verrouillée en premier lieu ? Une réponse probable est proposée dans The Rise of Kylo Ren, qui complète l'histoire bien sûr de Kylo Ren. Ce numéro montre le moment où Ben Solo a embrassé le côté obscur, et il montre également d'autres êtres à travers la galaxie, le chef suprême Snoke, la princesse Leia, Palpatine et Rey, le ressentant. Pour Rey, qui n'était alors qu'une enfant, est probablement sa première véritable expérience de la force. Elle ressent la froideur du côté obscur quelque part au plus profond d'elle, et on pourrait lui pardonner d'avoir peur de ce contact froid.
Star Wars, l'ascension de Skywalker, ajoute encore plus de sens à cela. Cela a révélé que Rey est une Palpatine, héritière d'un puissant héritage du côté obscur. Lorsqu'elle sentait la chute de Ben du côté obscur, cela faisait sûrement appel à quelque chose de profond en elle, quelque chose qui l'aurait complètement terrifiée. Dans ces circonstances, il est facile de comprendre pourquoi un enfant choisirait inconsciemment de réprimer sa confiance avec la force, simplement parce qu'elle ne voulait plus ressentir cette froideur. Lorsque les téléspectateurs rencontrent Rey pour la première fois, elle hésite à quitter Jakku, soi-disant parce qu'elle espère que ses parents reviendront un jour. Mais en vérité, il est clair qu'elle avait peur de partir parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle découvrirait. Sa décision de quitter la planète est en soi une sorte de déverrouillage, et elle est ressentie par le chef suprême Snoke et Kylo Ren. Mais ironiquement, ce n'est que bien plus tard dans Star Wars Le Réveil de la Force que Kylo Ren lui-même déverrouille complètement Rey. Le moment clé est survenu lorsque Ben Solo a tenté d'utiliser ses pouvoirs de force du côté obscur pour scruter l'esprit de Rey. Selon un livre sur les derniers Jedi par Jason Fry, cela a eu un effet étrange et surprenant. Rey se retrouva à regarder en arrière et de nombreux secrets de Kylo Ren envahirent son esprit. C'est probablement parce qu'il existait déjà un lien entre Rey et Ben Solo, la force d'Iyad, qui avait été supprimée pendant tout ce temps. C'est ainsi que Rey a appris le Jedi Mind Trick et comment elle a acquis un certain degré de maîtrise de la force. Entièrement débloquée par Kylo Ren, les pouvoirs de Rey ont afflué à la surface et elle est devenue une force formidable avec laquelle il fallait compter. Mais il est également fort possible que ces pouvoirs se soient installés à un niveau inférieur. Encore une fois, pour reprendre l'analogie d'un barrage, la première crue après la rupture d'un barrage est une puissante poussée d'eau, et il faut du temps pour que les choses se stabilisent. Ce sera passionnant de voir ce que l'avenir réserve à Rey alors que son histoire de Star Wars se poursuit, mais sans la force d'Iyad. Et pour aller plus loin, ça nous donne aussi un aperçu de comment elle va remonter l'ordre Jedi. Bien qu'elle n'ait pas de lien naturellement fort avec la Force, Sabine Wren a prouvé que les adultes peuvent libérer la Force en eux-mêmes. Donc, si le nouvel ordre Jedi de Rey veut éviter le sort des deux précédents, elle devra alors recruter des étudiants de tout âge et de tout niveau de sensibilité à la Force. Elle aura toujours besoin de candidats naturellement sensibles à la Force, capables d'apprendre plus rapidement et d'être prêts à défendre la galaxie lorsqu'elle aura besoin des Jedi. Cependant, la plupart de ces élèves devront être ceux qui ne sont pas aussi naturellement doués, car l'Empire et le Premier Ordre ont éliminé tant de personnes sensibles à la Force. Même si cela représente un défi pour Rey, cela apportera également d'énormes avantages, car le dévouement de Sabine a prouvé que la formation et l'engagement sont plus importants que le talent brut. Rey devra également accepter des étudiants adultes, ce qui signifie que l'ancienne approche de l'attachement doit complètement disparaître. Ces nouveaux Jedi auront des relations et des connexions existantes qui ne pourront être ignorées, car cela a été contre-productif pour l'ancien ordre Jedi. Et on l'a vu aussi avec Sabine. Luke a adopté cette approche pour la continuité de son nouvel ordre Jedi dans Legends. Et même si les familles Jedi ont parfois eu des difficultés, cela a finalement profité à l'ordre. Le nouvel ordre Jedi de Rey devra trouver un équilibre similaire dans le canon, donc accepter toutes sortes d'étudiants est le meilleur moyen de reconstruire l'ordre avant son nouveau film Star Wars. Et voilà comment Star Wars répond à ses fans, car les fans avaient posé la question « Mais pourquoi Rey a pu avoir ses pouvoirs, nanani nanana ?» Ben voilà, Star Wars vous a répondu. Alors ça a pris 8 ans, mais on vous a quand même répondu. C'est assez cool. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.